Méditation du 1er décembre. La gloire de Dieu visible dans ses œuvres. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Sortant de la main du Créateur, le jardin d'Éden, mais aussi la terre entière, éclatait d'une beauté infinie. Les taches du péché, l'ombre de la mort ne défiguraient pas la création. La gloire de Dieu couvrait les cieux et sa louange remplissait la terre. Habacuc 3, verset 3. Ensemble, les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe et tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Job 38, verset 7. Ainsi, la terre était l'emblème parfait de celui qui est riche en bienveillance et en fidélité. Exode 34, verset 6. C'était un excellent sujet d'étude pour ceux qui avaient été créés à son image. Le jardin d'Éden était une représentation de ce que Dieu souhaitait que toute la terre devienne. Et il était dans ses projets que la famille humaine accroisse le nombre de ses membres, créant d'autres foyers, d'autres écoles semblables à ceux qu'il avait donnés. Ainsi, au fil du temps, la terre entière abonderait en foyers et en écoles où l'on étudierait les paroles et les œuvres de Dieu et où les élèves pourraient de plus en plus et de mieux en mieux refléter la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu à travers l'éternité. Extrait tiré du livre Éducation au chapitre 2 à la page 21. Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, le verset 27. Le dessein de Dieu était que l'homme lui ressemble toujours plus à mesure qu'il avancerait dans la vie. Mieux encore, il refléterait la gloire du Créateur. Toutes ces facultés pouvaient se développer. Leur capacité et vigueur s'accroîtraient sans limite. De vastes et glorieux champs d'études et de recherche s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite. Job 37, le verset 16. Invitaient l'homme à l'étude. Cet homme, dont le grand privilège était la communion face à face, cœur à cœur avec son Créateur. S'il était resté fidèle à Dieu, tout cela lui aurait appartenu pour toujours. À travers l'éternité, il n'aurait cessé d'amasser des trésors de connaissances, de découvrir de nouvelles sources de bonheur et de concevoir la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu de manière toujours plus claire. De mieux en mieux, il aurait accompli le destin de sa création. De mieux en mieux, il aurait reflété la gloire du Créateur. Extrait toujours du livre Éducation, chapitre 1 à la page 15. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.